un miroir, ne suis-je pas la plus ravissante des jeunes femmes? Honnêtement. Alors oui, eh bien, c'est-à-dire... Bip bip, veuillez reformuler votre question. C'est moi qui gère la télécommande, donne-la-moi! Laisse-moi, c'est à mon tour! Mais des mangas débiles, y en a à longueur de journée, alors que la colline des yeux de l'amour, y en a que 6 épisodes par jour! Oh, hé, oh, je suis invisible ou quoi? Non! Lâche ça! Donnez-la-moi! Stop! Puisque c'est comme ça, je vous la confisque, allez hop, c'est fini! Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vous louez un studio en ville! On va aller à Alienland, wow! Vous m'avez enfin trouvé un balai qui marche. Willow et moi, on va se marier. Si je peux me permettre une question idiote, est-ce que vous n'auriez pas déjà commis cette erreur? Oui, mais nous n'avons pas le certificat de mariage du monde réel et ça pose tout un tas de problèmes au quotidien. Non, le menu végétarien spécial famille nombreuse. Oui, nous avons 2 enfants, une sorcière et une grenouille. Je dois montrer un certificat de mariage au livreur pour profiter de la réduction. Eh bien, ce serait une bonne excuse pour se remarier ici, tu ne penses pas? Tu te marierais encore avec moi? Quand tu veux, mon amour. Oh. Allô? Allô? Un mariage? Vous savez, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire une grande fête la première fois. À vrai dire, on s'est mariés presque clandestinement. Nous savions que dans le monde féerique, les gens étaient contre cette union entre une fée et un ogre. Vous pourriez éteindre les lumières? Vous pouvez embrasser la mariée. Non, pas moi, la mariée! Oh, pardon. Mais cette fois-ci, pas question de se cacher, on va faire les choses en grand. Tout le tout team. Ce sera un vrai mariage de conte de fées avec la soirée du siècle. Oh. Mes parents se marient, j'y crois pas, comment ça va être trop la honte au collège! En tant que sorcière, je me refuse à cautionner un tel romantisme. J'ai ma fierté, moi, au moins. Un mariage de conte de fées avec plein de princesses à embrasser. Une super méga fête! Cool! Laquelle tu crois que je devrais porter pour la fête? Ai-je bien entendu quelqu'un prononcer le mot « fête » ? Et là où il y a une fête, il y a forcément un maître de cérémonie. Je suis d'accord sur tout, sauf peut-être sur la tente de réception volante. Ce ne serait pas plus sage de la laisser par terre. Regardez qui vient d'arriver! Si! Quelle bonne surprise! Oh! Me froisse pas trop la cravate, Greg. Oh, pardon, désolé. Alors, vous êtes enfin décidé à faire une teuf féerique digne de ce nom. Oui, et tu vas faire la connaissance de mon vieux copain Polo le glouton. C'est lui que j'ai choisi comme témoin. Mais papa, c'est un ogre! Ah, tu vois, quand je te dis qu'on ne peut pas inviter d'ogre, que diraient les voisins? Et c'est toi qui dis ça? Parce que tes écervelées de copines qui vont jouer de la baguette toute la soirée, elles vont passer inaperçues peut-être? Je te signale que mes amis ne sont pas des écervelés! Et mes copains ne sont pas des bêtes sauvages! Pour porter la traîne, j'ai pensé aux 7 nains en toge avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la top méga grande classe, ça! Et ils sont tous d'accord, même grognon. Si on invite les gens du monde féerique, on va se faire remarquer! Et on sera fichus! J'ai pas raison? Bon, d'accord. Alors on invite juste les ogres. Papa! Oh là là, déjà qu'un mariage entre les parents, c'est la honte. En plus, on va avoir droit au concours entre le tango des fées et le French cancan des ogres. D'accord, chérie, soyons raisonnables. Fini les disputes, on n'invite que des gens du monde réel. Oh, tu as raison, l'important c'est qu'on s'aime.
Et allez, ah, la seule chose qui risquait de mettre un peu d'ambiance. Moi, tout me va, tant qu'il y a une ou deux princesses. Comment? C'est quoi ça? On avait dit pas d'inviter du monde féerique. Mais ce ne sont pas des gens, Tom, ce sont des instruments. 1, 2, 3, 1, 2, 3, souplesse, Grégor. 1, 2, 3, on compte les temps. 1, 2, 3, des petits pas. Aïe! Mes pieds! Essaie de te concentrer un peu pour une fois! Ah! Pourquoi on danse pas une danse où il faut juste compter jusqu'à un, oh, oh, oh! Bon, pendant la pause, on va essayer les costumes. C'est celui que je préfère. Un qui lui va bien, Tom. Où est-ce que je dois signer pour une demande de mariage? Là, là, pour remplir ça, apporter ça et ça, ça en double exemplaire et ça, et les copies de ces documents et ça. Oh, même si c'est pour la vie, c'est dingue les papiers qu'on te demande. Oh. Oh, encore raté! Mais avec quel fruit fait-on une limousine? Maman? Papa? Quoi? Ça va être l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Il faut Mais que tu je crois perde qu'on a du le temps temps de pour rentrer dîner dans avec mon tout le costume. travail qu'on a? Habitue-toi à ça, mon bonhomme. Maintenant, dans cette maison, plus rien ne sera comme avant. Non, ils sont juste occupés par le mariage. Une fois que ce sera passé, tout redeviendra normal. Dans tes rêves, petit. Comment tu crois que ça va se passer quand tu auras des bébés dans ta chambre qui hurleront à longueur de journée? Mais de quel bébé tu parles? De quel bébé? Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Tom. Tu veux dire que s'ils se marient, c'est parce qu'ils veulent faire des bébés? Gagné! Tu as manifestement oublié comment les contes de fées se terminent depuis la nuit des temps. Ils se marièrent, eurent des tas de sales gamins braillards et vécurent heureux en oubliant leur vie d'avant. Non! Même s'ils ont encore beaucoup d'enfants, mes parents continueront à m'aimer! Ah oui, parce que tu crois qu'ils auront encore le temps? Dites à la princesse que j'ai un prince VIP au téléphone qui veut l'inviter à une soirée super top. Allô, princesse? Un instant. Trop tard, mec! T'as pas assuré, là! D'habitude, t'es une pipelette, et là, t'as même pas coassé 2 mots! Une crise de timidité. Cindy, t'es au courant, toi, que maman et papa veulent avoir d'autres enfants? J'entends rien du tout, je veux rien savoir, rien voir et rien entendre de tout ça. Reste comme ça, mon chéri. Tu vas me servir de modèle pour la sculpture de glace. Surtout, ne bouge pas.
La sculpture de glace est vraiment indispensable? Non, parce que j'ai encore des tonnes de papier à remplir et j'écris pas très vite. Bien sûr qu'elle est indispensable. Notre soirée de mariage doit être exceptionnelle. Fais un effort. Essaie de rester tranquille 5 minutes. Maman, je peux te demander quelque chose? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ces trucs ridicules. Papa, je peux te poser la question à toi? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais faire les choses en grand cette fois-ci. J'ai dit que je voulais faire un grand mariage, pas un spectacle de cirque. Tu donnes beaucoup de mal pour rendre tout compatible, mais au bout du compte, c'est moi qui règle. Vous allez me répondre, oui ou non? Tiens, mais voilà notre futur grand frère. Oh là là, si on peut même plus plaisanter. On embrasse le crapaud. Super plan, non? On va dire que chez nous, dans les mariages, c'est une tradition sacrée d'embrasser un crapaud. Personne pourra refuser. Si, moi. Ça me plaît trop, ce mariage. Hé, Tom, si tu veux, je t'offre un vœu pour fêter ça. Vas-y, c'est cadeau. C'est vrai? Et voici Tom le Grand, Tom, le plus jeune champion de l'histoire qui s'apprête déjà à conquérir son 2e titre. Ah, mais il me semble apercevoir ses parents qui viennent pour l'encourager. Emmène tes petits frères en promenade avec toi. Nous, on doit s'occuper du mariage. Non! Je veux pas de ce mariage ni de tout ce qui s'ensuit. Je veux que ces préparatifs tournent à la catastrophe et que ce soit fini une bonne fois pour toutes. Et c'était quoi ton vœu? Oh, Grégor, la tente va s'envoler. Et voilà, ça recommence. Tu ne sais non pas que chaque fois que tu sors cette baguette, ça tourne à la catastrophe. Oh non, rattrape-la, Grégor. Yes! Je tiens, tu peux lâcher. Oh! Regarde, il revient. Waouh, la fête a commencé. Je sens qu'on va bien se marrer. Maman, il y a le gros voisin un peu bizarre qui est en train de voler comme un oiseau. Oh, tu as tellement d'imagination, Candy, c'est charmant. J'espère que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis. C'est bon, il s'éloigne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en ai aucune idée. Attention. Les choux volent bas cette année. Allez, enlève ça et regarde ce que ta magie a encore fait. Je voulais juste que ce soit parfait. Et puis je m'occupe toujours de tout et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre. Tu peux essayer de baisser la musique. Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Eh oh! À toi de servir. Gigi, fais quelque chose. Faire quoi? C'est ton vœu, man. Je regrette. Je suis super content que ce mariage ait lieu.
Oh, je n'arrive à rien. Oh, Tom, va chercher ton arc, s'il te plaît. Hé, relax, frangin. Oh. Tu peux pas marcher comme tout le monde? Oh, je vais être malade. Faites quelque chose. Non, c'était pour rire. Ne faites rien, je vous remercie. J'aime pas ça, j'ai le vertige. Exactement ce que je disais. Aucune solution, rien que du ronchonnage. Et je râle, et je râle. Essaie d'éviter ton père dans la mesure du possible. Serait-ce trop demandé d'avoir un peu de silence et... J'ai vu le grand monsieur qui volait habillé en marié. Oh, 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 comme elle est amusante. Le gros voisin qui vole habillé en marié. Oh, 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 oh. On embrasse le crapaud. D'accord, on s'en fera 2 la prochaine fois. Voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. J'en ai par-dessus la tête. Au lieu de faire les choses comme tout le monde, pourquoi faut-il toujours que ce soit magique et que ça se termine par les pires catastrophes? Tu te répètes, mon chéri, et je te rappelle en passant que je n'ai pas utilisé la magie. Oh, eh ben voyons. Alors c'est sûrement Tom le responsable? Tu fais vraiment toute une histoire pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Parce que c'est pas grand-chose de vivre dans une maison où, à la première occasion, je me retrouve à faire des vols planés en robe rose à 100 mètres d'altitude. Eh bien, aux dernières nouvelles, je suis une fée, et que ça te plaise ou non, quand on se marie avec une fée, la magie fait partie du contrat. Oh, très bien. Donc la magie est plus importante que moi, c'est ça? J'ai compris. Je retourne dans le monde féerique là où on m'aime comme je le mérite. Eh bien, vas-y, fais-le si c'est ce que tu veux. Oh, vous fâchez pas! Laisse-les faire, ils s'amusent. Et c'est sans aucun regret que d'un pas décidé, je te dis adieu. Faut tirer pour ouvrir, gros ballot. Oh. Ah, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça que j'aime les mariages, moi. Oh, tout ça, c'est ma faute. Il faut que je retrouve papa et que je l'arrête. Te précipite pas, man. J'ai un moyen bien plus pratique que les jambes pour faire vite fait le tour de la ville. Hé, faites attention! Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a l'air d'un fou. Arrête, tu me donnes le tournis. Change de sens, au moins. Toi, on dirait que tu es contente quand les choses vont mal. Ben oui. Pourquoi je devrais pas? En tout cas, il peut toujours courir pour que je lui cours après. Bah, vous en faites une drôle de tête. Papa n'est pas là? Depuis le début, tu ne t'es rendu compte de rien? Tom, je l'ai retrouvé. Grégor avait commandé à Merlin un anneau magique qu'il voulait offrir à Willow. À 6 heures, Merlin ouvre la porte vers le monde féerique et Grégor va l'utiliser. Il faut l'en empêcher. Et quelle heure il est maintenant? Oh, il est 6h03. G, je crois bien que j'ai fait le vœu le plus débile que personne ait jamais fait. Oh. Papa! Oh, j'ai pas pu passer. Merlin avait ouvert la porte pour les nains.
Tu voulais vraiment retourner dans le monde féerique et vivre sans maman pour le reste de ta vie? Oui. Non. Si tu veux, chérie, la magie, c'est fini pour nous. Tu serais prête à faire ça pour moi? Oui, mon chéri, à toi de décider. Non. La magie, c'est pratique pour griller les toasts. Et on laisse tomber ce mariage. Notre premier mariage féerique est le dernier et le seul qui compte. Maman, papa, si vous voulez avoir d'autres bébés, je suis d'accord. Des bébés! Tante Férocia, elle m'a dit que vous en vouliez d'autres. Tu vois, ma libellule, la magie, ça peut être très pratique parfois. C'est bien, mon chéri, pas de quartier, massacre les touches. J'y suis presque encore un niveau et je suis le maître de la galaxie. Voilà, ils envoient des renforts. C'est pas vraiment le moment, monseigneur. Oh. Je crains qu'il y ait urgence, Tom. L'eau de mon bain refroidit dangereusement. Oh, je sens venir la pneumonie. C'est bon, Tom, pas trop d'eau chaude. Un bain ne doit pas non plus refroidir trop lentement. Tom, tu oublies le parfum à la fleur de lys. Ah, mais c'est pas vrai. T'es une mauviette ou quoi? T'obéis à ton crapaud comme un vrai petit toutou. J'ai un doute, là. C'est qui le maître, toi ou lui? Hé, toi, je te signale qu'ici, t'es plus à la cour du roi. Alors tu vas bouger tes petites pattes palmées que je puisse tranquillement finir ma partie. Et v'lan, colle-toi ça sous la perruque, ta royale mocheté. Jamais je n'aurais cru que tu puisses te moquer si cruellement de mon apparence. Ça fait mal, très mal. Le prends pas comme ça, monseigneur. Je voulais pas te blesser. Non, inutile de te fatiguer, j'ai très bien compris. Tu me considères comme un vulgaire animal domestique. Attends, reviens, tu vas pas bouder. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh, puisque tu me demandes, voyons, une larme de thé à la bergamote avec une tranche de soufflé à la libellule. Et quelques toasts finement beurrés, alors pas trop grillés les toasts, hein. Et surtout avec de la gelée royale. Bon, tu sais bien que je ne digère pas le miel ordinaire, tu le sais, non? Papa, maman, vous ne devinerez jamais, j'ai eu la meilleure note de la classe en grammaire. Nous sommes très, très, très fiers de toi. Oh, mais oui, c'est vrai, nous avions passé un accord. Et une promesse est une promesse. Alors, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Un animal? Mais tu as déjà Monseigneur, non? Monseigneur n'est pas vraiment un vrai animal, papa. Et puis, il n'est ni affectueux, ni... Voilà ce qu'il te faut, mon grand, une adorable bestiole. Et en plus, avec ça, la maison sera bien gardée, tu peux me croire. Ne sois pas bête, Férocia, on ne trouvera jamais une laisse avec 3 colliers. Et si on allait au refuge des animaux? Ils sont comme nous, vous savez. Sensibles, intelligents, délicats. Il ne leur manque une petite chose, c'est la parole. Oh, vous voulez dire qu'ils ne parlent pas? Notre crapaud, c'est tout le contraire. Il est d'un bavard, une vraie pipelette. Quoi? Il coasse du matin au soir. Hey, tu veux ma photo, toi? T'as un problème avec les chiens qui portent des bottes? Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si les chiens mordillaient les bottes. Seulement quand ils veulent jouer, ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tiens, regarde ce bout de chou, il est mignon. C'est une race idéale pour les enfants, madame. Waouh! Doux, enfin
affectueux et fidèle. Il s'appelle Rex, ça veut dire roi en latin. Trempez ces croquettes pour qu'elles ramollissent, n'abusez pas du sucre et surtout ne laissez jamais traîner de la viande. L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Je passerai chez vous vérifier que Rex s'acclimate à sa nouvelle famille. Et pour voir s'il s'entend bien avec votre crapaud. Oh, il est trop mignon. Adorable. Regardez-moi ce petit bout, il est mignon à croquer. Enfin, c'est juste une façon de parler. Pour ma part, je ne vois pas ce que vous trouvez de si irrésistible à ce cabot. C'est bien, mon chien. Oh, mais qu'il est joueur et coquin, ce petit chien. Allez, va chercher. Non, Rex! Donne-moi cette baguette tout de suite. Hein? Rex! C'est très vilain ce que tu viens de faire, compris? Rex! Non, arrête! Non, pas sur le nez! Ça chatouille! Salut, Candice! Ça sent bon chez toi, magret de canard rôti, petits légumes à l'estragon. Des tartes aux pommes à la cannelle en dessert, bon appétit! Maman, je vais chercher à manger pour Rex, t'as besoin de rien? Non, c'est bon. Désolé Rex, tu restes ici, les chiens sont interdits dans les magasins. Non, s'il y a bien une chose au monde que je déteste, c'est la familiarité. Tu as besoin d'aide, fiston? Tu veux des croquettes à quoi? Les croquettes au poulet et au veau. Elles sont là-haut, tout au fond, sur la gauche. Croquis dog, poulet, veau. Mais comment tu as su? Oh, regardez comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Si c'est pas mignon. Oh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais... L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Peut-être qu'une sorte de lien va finir par se créer entre nous. Hilarant! Cette touche d'animalité sied à ta personnalité. Bravo, Rex. Joli coup, Tata Férocia te doit un bel aboiement de remerciement. C'est ton chien qu'on entend aboyer comme ça? J'espère qu'il est gentil. Notre petite Candice a très peur des chiens méchants. Oh non, ne vous en faites pas, Madame Lumberg, il n'est pas méchant, il est aussi doux qu'un agneau. C'est encore un tout petit chiot.
Il a attrapé un rhume, c'est pour ça qu'il est enroué. Bon, j'y vais, il faut vite que je lui donne ses gouttes. Au revoir, Madame Bloomberg. Allons, Férocien, du calme. Tu n'as pas honte de martyriser cette pauvre petite bête qui ne t'a rien fait? Il n'y a rien de tel qu'une sorcière professionnelle pour vous aider à régler vos problèmes. Eh oh, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'as dit quoi au juste? La langue de Rex est pleine de poussière magique. Tout à l'heure, il m'a léché le nez et depuis, j'ai un odorat de chien. Évidemment, la gorge, c'est plus embêtant. Je suggère que tu t'éloignes discrètement, Grégor, à moins que tu ne veuilles subir le même sort que... C'est pas grave, Rex, c'est pas ta faute. Rex, reviens ici tout de suite. Tu m'entends, Rex? Ouais. Tu sais parler le chien, Férocien? Rex doit être ravi d'avoir quelqu'un avec qui papoter. Tu as ta baguette? On va en avoir besoin. Maman s'occupera de toi dès notre retour, Tante Férocien, sauf bien sûr si Rex nous a tous transformés en chiens entre-temps. Chut, tu vas ameuter les voisins. Allez, du calme, ma belle coucouche panique. Ah! Mais c'est qu'elle m'a mordu, la vilaine bête. Tu n'as pas la rage, au moins. Par là. C'est drôle. Je dois renifler, moi aussi. Pas la peine, j'ai le flair d'un chien, je t'expliquerai. Le langage change, mais pas le ton. Désolé, ma chère, je ne parle pas le roquet. Monseigneur. Mon cher Grégor, cela fait près de 4 siècles que je subis les railleries de cette mégère. Alors chacun son tour, si tu veux bien. Vilaine Férocien, tu seras privé de nos noces. Bonjour, monsieur, je me présente. Je suis la directrice du refuge animalier. Il est là, avec le caniche. C'est fou comme ils se font vite des amis à cet âge-là. Vous trouvez ça normal, à 63 ans, de me traiter comme un bébé en gagatisant? Et je ne parle même pas de cette coupe de cheveux ridicule! Mais vous êtes qui, vous? Pardon, madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Rex! Rex! Viens ici! Viens là, mon chien! Tu sais, c'est un jeu d'enfant d'annuler un sortilège tout frais. Mais en revanche, si on attend trop longtemps, comme pour Monseigneur, tu es absolument sûr de le vouloir. Maman! De la maltraitance, jamais. Depuis tout petit, il adore qu'on le projette en l'air. Il appelle ça jouer l'oiseau. Hein, Monseigneur, que t'adores ça. Et hop là. Permettez-moi de vous présenter ma belle-sœur qui a, comment dit-on, une extinction de voix. Super, ça a marché! Je comprends pas que les chiens aiment autant cette odeur. Impossible d'enlever la poussière magique collée à ses dents. On les brossera à fond à la maison. Et en attendant, il vaut mieux prendre nos précautions. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Rex. Je trouve qu'ils sont bien longs à revenir.
N'essaie pas de parler, Férocia. Le docteur t'a dit de ménager tes cordes vocales. On a retrouvé Rex! Il a bien failli! Comment? Tu l'avais perdu? Qu'est-ce que c'est que cette muselière? Ce n'est pas un pitbull! Oui, mais je vais vous expliquer et vous allez voir que... Je suis désolée, Tom, mais vu les circonstances, je dois reprendre Rex. Ah, il y a un peu de justice en ce bas monde, au bout du compte. Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux pour toi, Rex. Vivre dans cette famille, c'est pas franchement un cadeau. Tu viens, Tom? La dame doit s'en aller. J'arrive! Tu aurais vu son regard quand il transformait les chiens du quartier en humains, comme c'était touchant. Oui, c'est bon, j'arrive. Ça veut dire qu'un baiser de ce cabot me rendrait mon corps princier? Eh bien, dites donc, je n'aurais jamais cru qu'un crapaud puisse être aussi attaché à un chien. Et moi qui pensais que Monseigneur était jaloux. Quelle scène émouvante. Ah oui, je vois. Waouh, eh bien, on peut dire qu'il ne t'a pas raté. Alors, comment tu te sens maintenant? Tu peux dire « Ah ». Soyons positifs, disons que c'est une amélioration. Oh, j'ai bien entendu. Ne me dites pas que vous avez un lion à la maison. Mais non, c'est ma tante, elle est en train de regarder un documentaire animalier. Elle est à moitié sourde, alors elle met le volume à fond. Je vais lui demander de baisser le son. C'est fou comme ce crapaud a l'air expressif. On dirait presque un humain. Mais quel dommage qu'il soit horriblement laid. On vous entend, fermez la porte. Et toi, tante Férocia, essaye de la mettre un peu en sourdine. Je suis désolée, mais en plus d'être sourde, elle ne veut rien entendre. Vous avez vu comme il adore son ami Rex? Un vrai coup de foudre. Mon cher ami, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Mais le temps est venu d'oublier nos querelles et de sceller notre amitié naissante en échangeant un baiser. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me transformer, espèce de sac à puce? C'est mieux, on se rapproche de ta vraie personnalité. Tu ne trouves pas? Si t'étais pas ma sœur, ça ferait longtemps que je t'aurais... Enfin, c'est ma voix! Je suis de retour! Alors voilà, j'ai pris ma décision. Je vous laisse Rex. Cette amitié entre un chien et un crapaud, elle est tellement extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Merci, Monseigneur. C'était trop te demander que de laisser un autre animal prendre ne serait-ce qu'une toute petite place dans ma vie, c'est ça? Qui a laissé ça dans la salle de bain? Il y a de la poussière magique plein le tapis de bain. N'importe qui aurait pu être transformé en n'importe quoi. Et pour une fois, ça n'aurait pas été ma faute. Oh non! Rex et Monseigneur ont échangé leur corps et c'est Monseigneur qui est parti au refuge. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. T'as vu, maman? J'adore sa frimousse. Je
t'aime. Eh bien, en voilà un qui n'aura pas attendu longtemps. Chut, tout va bien. Je suis venue avec maman. C'est très gentil à vous d'être passé, mais tout compte fait, je pense que mener une vie de chien me conviendra nettement mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en prie, Rex. Enfin, je veux dire, monseigneur, tu sais bien que tu n'es pas fait pour la vie de chien. Oui, mais les humains n'aiment les animaux que s'ils sont mignons. Mais moi, je t'aime comme tu es. Et nos parties d'échecs, et les batailles navales. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je jouerai à la baballe. Mais tu fais partie de la famille. Oui, mais Férocia aussi, malheureusement. Tu es mon toutou chéri à moi. Et je t'aime, toi. Maman, on lui achètera un manteau rose pour l'hiver. Bon, bah, on va te laisser faire connaissance avec ta nouvelle maîtresse. Et puis, ça va bientôt être l'heure du dîner. C'est bien, les croquettes. Ça va te changer des toasts au foie gras, des huîtres, des petites salades gourmandes. Ah, tout bien pesé, je vais peut-être reconsidérer ma décision. Polly, veux-tu bien rentrer dans ta cage? À toi, maman. Vite. Rex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Rassure-moi, dis quelque chose. Oh, t'aurais vu ta tête! Une corvette coulée et 2 frégates touchées. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Question d'intuition. Si je perds, je vais encore devoir te masser les pattes. Non, parce que 12 fois, ça commence vraiment à faire un peu beaucoup, hein. Malheur au vaincu, hélas, très cher. G5, G6, G7. Hein? Oh, mais tu triches! Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça doit être mon côté humain. C'est aussi pour ça que tu m'aimes, non?